Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'analyse des états financiers. Nous effectuons une analyse des états financiers pour évaluer la performance financière et la situation d'une entreprise à un moment donné ou sur une période donnée. L'analyse des états financiers est parfois appelée l'analyse financière par ratio, car il s'agit de calculer des ratios financiers et, plus important encore, d'interpréter la signification de ces ratios. Il est plus important de comprendre ce que signifient les ratios que de les calculer. Puisque ces ratios ne peuvent pas être considérés séparément, nous utilisons des comparaisons pour les comprendre. Nous pouvons utiliser l'analyse comparative de l'industrie qui permet de comparer un benchmark, soit la performance à la moyenne des entreprises concurrentes dans une industrie. Nous pouvons également utiliser les ratios pour en faire une analyse par rapport à leur évolution temporelle au sein de l'entreprise. Par exemple, une entreprise peut avoir la rentabilité la plus faible par rapport à la moyenne de l'industrie, mais elle peut avoir la plus grande croissance au fil du temps, ce qui est une information pertinente à prendre en compte. Il y a 5 éléments dont vous devez tenir compte lors de l'analyse des états financiers. Si vous ne le faites pas, votre interprétation des résultats risque d'être incorrecte et de vous faire perdre de l'argent. Premièrement, un ratio unique ne correspond pas à la performance globale d'une entreprise. Vous devez regarder un ensemble de ratios pour former une opinion. Si vous comparez les résultats, assurez-vous que les dates comparées sont les mêmes. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui présentent des fluctuations saisonnières. Utilisez des états financiers finaux et approuvés. Pour les entreprises soumises à un audit, les comptes audités seront la base la plus fiable. En effet, le processus d'audit et la validation des états financiers par les auditeurs nous confortent dans le fait que les chiffres que nous examinons dans les états financiers représentent la situation effective d'une entreprise. Méfiez-vous de l'approche du plus grand, mieux c'est. Une entreprise pourrait avoir la plus grande rentabilité, mais il se pourrait qu'au fil du temps, elle puisse montrer des faiblesses. Cela augmenterait le risque qu'à l'avenir, cette entreprise ne puisse pas avoir la plus grande rentabilité. Et enfin, assurez-vous que les données comparées ont été calculées de la même manière. Par exemple, cela est important si vous comparez deux entreprises et que l'une comptabilise certaines dépenses dans le coût des ventes et l'autre dans les charges d'exploitation. Se concentrer uniquement sur la marge brute pourrait être trompeur par exemple. Il y a 5 groupes de ratios que l'on examine en général pour l'analyse des ratios. Les ratios de rentabilité se calculent en regardant la performance des opérations d'une entreprise sur une certaine période. Le dirigeant se posera la question « L'activité de mon entreprise est-elle performante ?» alors que l'actionnaire se demandera « Mes fonds investis dans cette entreprise seront-ils rémunérés ?» Les ratios de liquidité permettent de mesurer la capacité de l'entreprise à régler ses dettes à court terme avec ses actifs actuels. Les ratios d'activité aident à comprendre la vitesse à laquelle les choses se passent dans l'entreprise, particulièrement au sein de nos actifs courants et de nos passifs à court terme. Les ratios d'endettement ou de solvabilité, comme leur nom l'indique, nous montrent comment la dette fait partie de nos activités et comment nous pouvons en déduire qu'il comporte un risque. Les ratios de marché sont principalement utilisés pour les sociétés cotées en bourse. Cette vidéo vous a présenté l'analyse financière, introduction à l'analyse des ratios, deuxième partie.